de pas faire de bruit. Ce sont, ils vont pas venir, oui. S'il te plaît. Avec le truc qu'ils suivent là, ils vont pas venir normalement. Une bouteille d'eau, s'il te plaît. Pas de bruit pour maman. Pas de bruit pour maman à faire live. Une bouteille d'eau, s'il te plaît, Yamou. Pardon? Une bouteille d'eau, s'il te plaît. Et l'eau? Non, Oh là 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 là. Bonsoir, connectez-vous, partagez le direct, s'il vous plaît. tiens, ma chérie. Merci, Je vais aller Yamou. déjeuner avec Merci. l'associé. C'est froid. Tu veux... Tiens. Non, mais moi j'ai bu dedans et je suis malade l'autre. Non, ça va. Tu veux du café? Thé? Merci, je vais dans mon sauna là. Thé avec du miel? Merci, c'est gentil. Je suis gentil, moi. Trop gentil. Bon. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je m'apprête à faire mon soin. Mais avant mon soin, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis rapidement sur les personnes vivant en Europe qui mettent des PayPal pour se faire aider. Mais vraiment, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Franchement, pour avoir vécu en Afrique, j'ai connu la misère. J'ai connu la misère en Afrique telle que si quelqu'un me faisait seulement un don de 10 000 francs, ça serait d'une grande utilité pour moi. Moi, je ne comprends pas comment les gens vivent en Europe, le pays de Marianne, où il y a les différents aides, quelle qu'en soit ta situation en France, que ce soit en France, en Europe, dans n'importe quel pays, quelle qu'en soit ta situation, l'État a prévu des moyens pour aider les gens à vivre, mais de façon décente. En tout cas, mieux que même des salariés en Afrique. Quand vous vivez, vous-même qui vivez là en France, quand vous vous levez, vous mettez un PayPal, vous demandez de cotiser pour vous aider. Les gens qui sont en Afrique, ils feront quoi? Les gens qui sont en Afrique, ils feront quoi? Franchement, ça dit que parfois on ne veut pas parler, non? Mais vous nous poussez, vous voulez absolument qu'on vienne se créer des ennemis sur Facebook. Sincèrement, les gens qui vivent au Cameroun, ils font quoi? Je ne peux pas vous dire combien de personnes je soutiens en Afrique. Au Cameroun, je peux vous dire combien de personnes, ouais, la maman des beaux gosses, je veux commencer un commerce, je veux juste 100 000. 100 000 qui est 150 €. Quand vous envoyez 150 € à quelqu'un au Cameroun, vous n'imaginez pas comment la personne vous dit merci, mais un merci infini. Un merci infini. Quelque part, j'en veux les personnes qui vont cotiser dans ces litchis. Tu veux dire que toi qui viens cotiser dans le litchi de quelqu'un qui vit en France, Mémé Kacha, bonsoir, ma soeur chérie. Toi-même qui viens cotiser dans le litchi, que ce soit pour les anniversaires, que ce soit pour whatever, tout ça c'est pareil. Tu veux dire que tu n'as pas un voisin, que quand tu étais petit, en Afrique chez toi là-bas, qui t'a servi un plat de nourriture, auquel ces 50 € là pourraient le rendre service. Tu veux dire que tu n'as pas un voisin que quand tu étais petite là, il t'a donné un plat de nourriture, et que les 50 € que tu vas aller cotiser dans un litchi pour te faire voir, ces 50 € ne peuvent être d'une importance à cette personne. En France, quand tu es, en France ici, je vais prendre le cas de la France. Quand tu es seul, tu ne travailles pas, tu as le minimum vital qui est le RSA. Tu as le minimum vital qui est le RSA. Je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais prendre le cas, par exemple, qui est très connu, qui est populaire sur Facebook, le cas de Compressor. Est-ce que tu sais que toi qui fais le ménage là, les revenus de Compressor dépassent les tiens? Toi qui fais le ménage, qui sort tous les matins, qui va faire le ménage là, Compressor a plus d'argent que toi. Elle a d'abord le RSA. Elle touche la pension de... elle a un enfant mineur à sa charge. Donc si on calcule tous les revenus de Compressor,
Compressor à presque 1100 € par mois. Sachant que si elle a un loyer, à la fin du mois, le loyer, il y a ce qu'on appelle l'APL. Elle a l'APL sur le loyer. Et l'APL est calculée en fonction des revenus. Partagez-moi ce direct parce que au bout d'un moment, il faut que les gens arrêtent boycott de pas, boycott de pas, boycott pas, boycott. Il n'y a pas une histoire. Il ne s'agit pas d'un quelconque boycott là. Mais il s'agit d'apporter de l'aide aux gens qui sont vraiment dans le besoin. À l'occurrence, les gens au Cameroun. Je vais ouvrir, ça veut dire que je fais les captures de mon inbox. Le inbox de la maman de Burgos. Je vous montre le nombre de femmes à qui j'ai donné 150 000, 100 000, 200 000 au Cameroun. Il y en a beaucoup. Des personnes qui viennent en inbox me présenter leurs soucis. Maman de Burgos, je suis seule avec des enfants comme toi. Je voudrais faire le commerce, aller acheter les vivres faire en brousse et venir vendre en ville. Je n'ai pas besoin de venir taper le dicalo ici. Je n'ai pas besoin de venir crier que ou de venir faire croire que de venir en faire une association. Je n'ai pas besoin de venir commencer à pondre sur Facebook que j'ai une association. Je n'ai pas besoin de ça. Je soutiens chez Mapan. Je n'ai pas besoin de venir crier ici. Je soutiens chez la veuve, la reine galloise. Je n'ai pas besoin de venir crier ici. Marie Longue, non, tu ne me connais peut-être pas. Je me suis toujours opposée à toute litchi, toute forme de litchi sur Facebook. Je n'ai jamais soutenu. Je n'ai jamais... Quelqu'un qui a une vraie team, sa team va décider. Si vous dites que vous avez une vraie team, quelqu'un qui a une vraie team, sa team va faire des contributions. Ça dit que entre eux là-bas, pour offrir à leur élite ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous dis, je ne peux jamais cotiser un 10, c'est-à-dire que 10 €, 10 € dans une cagnotte pour soutenir une personne qui vit en Europe. Je ne peux jamais. J'ai dit même 10 € dans une cagnotte. Je ne mettrai pas. Je ne mettrai pas. Ce serait une honte pour moi. Parce que quand je rentre chez moi au Cameroun, à Yaoundé, je ne suis même pas capable d'aller m'installer dans un restaurant pour dépenser 200 000 francs, un restaurant de la ville. Parce qu'autour de moi, il y a des gens avec qui j'ai grandi, qui souffrent, qui vivent dans la plus haute précarité. Je me dis, je vais aller à la montée à Rouge pour aller dépenser 200 000 dans un restaurant. Pourtant que je peux prendre les 200 000 là, je fais 50 000 à 4 familles. Et on va s'asseoir au tourne d'eau où j'ai grandi. Le tourne d'eau où j'ai grandi. Quand moi je pars à Yaoundé, je suis une fille d'un Komkana. Je ne pars pas, moi tu ne vas jamais me voir dans les grands restaurants en ville. Je suis toujours au tourne d'eau du quartier où j'ai grandi. Comment vous voulez que je vienne traverser les portes des mamans où j'ai mangé quand j'étais jeune, quand j'étais têtue, quand mon grand-père me poursuivait parce que peut-être je suis sortie, je suis rentrée. C'est la mère là qui me cachait sous sa robe. Comment vous voulez que je vienne cotiser dans le litchi d'une femme vivant en Europe au lieu d'envoyer les 50 000 là à Massa? Que quand mon oncle, quand mon grand-père me poursuivait, elle me prenait dans son cabas. Comment vous voulez que je fasse ça? Vous qui cotisez dans les litchis, vous qui, peut-être Dieu vous a fait grâce, vous êtes en France, mais vous n'avez pas de voisins. Vous n'avez pas de voisins qui vous ont donné, ça qui ont préparé sans huile pour vous donner. Parce que oui, pour ceux peut-être qui ne sont pas de l'Afrique, moi, au Cameroun, un enfant, c'est l'enfant du tout le quartier. Un enfant, c'est pas un enfant. C'est-à-dire, sauf ceux qui ont eu la chance, la grâce de vivre dans les barrières. Sinon, nous qui avons grandi dans les cours communes, là, nous, on a été élevés par tous les mamans du quartier. Et à l'époque, il n'y avait pas le mal. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut être tapée même par méchanceté, non. Or, les mamans du quartier nous tapaient parce qu'elles voulaient nous éduquer. Comment vous voulez que je me couche aujourd'hui en France
Je viens, une fille qui vient vous montrer que I decide to not do anything with my life. J'ai choisi de ne faire rien de ma vie en fait. Je veux la facilité. Je veux la facilité. Parce que quand on vient parler, vous allez dire que oui, on boycotte les projets. Non, il n'est pas question de boycotter le projet. Et vous-même qui partez, que vous partez soutenir, comment vous pouvez soutenir le projet de quelqu'un qui n'a jamais fourni un minimum d'efforts? Comment vous pouvez soutenir le projet de quelqu'un qui n'a jamais fourni un seul effort? Mes chers frères et sœurs, partagez-moi le direct. Je vais vous raconter l'histoire de KFC. Le célèbre KFC qui est multimilliardaire, qui est mort étant génération, son nom en vaut des millions. KFC a commencé à griller le poulet chez lui à la maison. Il toquait les portes des gens. Hello, I'm selling chicken. Il toquait porte par porte pour vendre son poulet. Ce n'est même pas aujourd'hui où il y a les plateformes comme Deliveroo, les plateformes comme Uber Eats, où tu peux préparer de chez toi, un livreur vient en bas, tu descends le donner pour qu'il aille apporter au client. KFC toquait les portes de chaque commerçant, il faisait du porte en porte pour vendre son poulet. Avant de mourir, il a commencé, il avait quel âge? Il avait presque la cinquantaine. Mais il meurt multimilliardaire. Et de génération en génération, son nom, KFC, ça vaut du diamant. Mais n'encouragez pas la pauvreté, n'encouragez pas la paresse, n'encouragez pas les rêveuses. Tu ne peux pas vouloir réaliser un projet de 20 000 dans les poches des gens. Mais au bout d'un moment, on vit où? Vous pensez que vous avez affaire aux imbéciles ou quoi? Vous connaissez combien de gens sont venus, des jeunes, sont partis du Cameroun, avec des bacs plus combien, je ne sais. Je vais prendre le cas de ma petite soeur. Ma petite soeur est partie du Cameroun avec 2 doctorats. Elle est arrivée en France, elle n'avait pas encore les papiers, elle faisait le ménage porte en porte. Ma petite soeur, quand elle arrivait dans les associations, ici, les associations des personnes qui n'ont pas encore de papiers, elle corrigeait chaque syndicat, elle rectifiait chaque discours du chef du centre de formation. Et c'est comme ça qu'un jour, l'assistante sociale, je ne sais pas ce qu'il faisait, on les a donné quoi, où ils devaient rédiger quoi. Mais c'est où l'assistante sociale lui demande, mais vous avez quel niveau scolaire? Elle dit qu'elle a 2 doctorats. Et c'est où l'assistante sociale me dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit, vous ne vous inscrivez pas à l'école ici? Elle dit, bon, elle n'est pas encore logée, on lui balade par-ci, par-là. C'est comme ça que l'assistance sociale l'oriente vers un service où ils prennent ma petite soeur en charge, ils l'inscrivent. Ça veut dire que quand on a pris son dossier, rien que son dossier pour commencer à inscrire dans les études, mais elle était admise dans toutes les universités où on l'a inscrit. Pourtant qu'elle se baladait maison par maison pour faire le ménage. Moi-même, sa soeur, j'étais ici. Moi-même, sa soeur, j'étais ici. Je lui ai dit, tu vas choquer. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes c'est quoi la réalité de la France. Parce que tu as vu la facilité. J'ai dépensé mon argent avec ma soeur. On t'a fait venir en France. On t'a fait rentrer par l'université libre de Bruxelles. On a payé la chambre. Tous les mois, tu avais la chambre. Mais quand tu arrivais en France, ce que tu as trouvé, tu es arrivé en Europe, tu étais bien logé en plein Bruxelles à côté de ton école. Hein? On payait ta chambre tous les mois. Tu as couru pour aller tomber enceinte. Ok. Tu as tombé enceinte, tu étais seule. Viens enfant, mais tu vas voir la personne qui a mis l'eau dans la noix de coco. Ma petite soeur arrivée ici en France, moi j'étais chez moi, je lui ai dit, va appeler le 115 comme tout le monde. Elle était enceinte jusqu'aux dents. Elle faisait le 115, 115. On jette en Djombe aujourd'hui, demain on jette à Bafia. Tout ce que je me rassurais, c'était que je me rassurais toujours qu'elle ait au moins 100 € par semaine. En marchant comme ça, qu'elle n'ait pas fait, elle tombe même et s'évanouit. J'ai dit qu'elle a fait le 115 ici avec toute sa grossesse. J'ai 2 petites soeurs ici en France, à qui j'ai fait subir ça. Aujourd'hui, elles me disent merci. C'est dans ces marches qu'elles montaient, descendaient, que l'assistance sociale l'a orientée vers un service. Ils l'ont inscrit à l'école, à l'université. Et c'est comme ça que ils l'ont logée. C'est comme ça ils ont trouvé une place pour qu'elle soit fixe pour aller à l'école. Et elle a décidé à un moment d'aller faire
l'équivalence de ses diplômes, ils l'ont donné directement l'autorisation de travailler en France en tant qu'ingénieur agroalimentaire. Mais elle faisait le ménage, je lui demandais, calme-toi, occupe-toi de ton enfant. Elle me dit qu'elle ne peut pas rester comme ça. Elle sortait pour aller faire le ménage chez des gens qui ne peuvent même pas, en temps normal, lui parler en fonction de ses diplômes. Dans la vie, quand tu sais quand tu sais où tu vas, tu prends ton temps. Vous pensez que les milliardaires qui sont aujourd'hui, ils ont commencé directement avec les grands projets? Ils n'ont pas commencé avec des grands projets. Quand tu as un projet dans ta vie, tu te donnes les moyens. Tu te donnes les moyens pour arriver à réaliser tes projets. Vous ne pouvez pas commencer à courir sous la montagne, non. Tu commences step by step. Life is step by step. Comment tu peux venir commencer un projet, tu veux réaliser un projet de 20 000 euros dans les poches des gens, dans les poches des enfants des fous? Mais dites-vous que si tout le monde voulait réaliser son projet dans les poches des gens, qui allait donc venir en aide à qui? Qui allait venir en aide à qui? Parce que quand vous parlez, vous allez dire, moi si, je ne braise pas le poulet ici chez moi pour vendre. Peut-être quand vous allez voir que je braise le poulet, vous allez croire que c'est illégal, c'est au noir. Et non, j'ai une société. Bangola Braise, c'est une société enregistrée avec un capital social de 3 000 euros. Allez taper sur Google Bangola Braise, vous allez voir. C'est une société. C'est une société. J'ai donné les conseils ici. J'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le dark kitchen. Ça s'appelle du dark kitchen. Tu prépares de chez toi. Tu peux t'inscrire sur toutes les plateformes. Commence même d'abord à faire ça. Et puis fais le même sur un an. Demandez sors maintenant, tu dis aux gens, regardez vraiment, vous avez vu comment je me suis débrouillé, j'ai fait un peu, venez-moi pour qu'on s'installe physiquement. Mais attendez, arrêtez de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Parce que quand on va venir vous dire les vérités ici, vous allez dire qu'on sabote le commerce. Quel commerce? Je n'ai pas travaillé ici devant vous la nuit. Good Plan Store, j'ai investi plus de 80 000 euros dans Good Plan Store. Good Plan Store que vous voyez là. Good Plan Store que vous voyez là. Hein? Je n'ai pas travaillé ici de nuit. Moi qui ai les enfants, j'ai laissé mes enfants ici. Là, pendant un an au moins, les enfants ont dormi ici avec Yamou. Moi, je partais travailler la nuit. Vous pensez que je le faisais parce que je voulais trop aller laisser mes enfants aller travailler la nuit? Il fallait me voir comment je courais le matin pour arriver ici. C'est-à-dire que j'ai eu tous les gens avec qui j'ai eu les problèmes à mon travail, c'est parce qu'ils venaient tout le monde me connaît. Quand tu me relevais avec au moins 5 minutes de retard, tu étais mon ennemi. Parce que j'avais à dire que moi, mon travail est à 15 minutes de chez moi. Et les enfants vont à l'école à 8h30. Moi, j'ai fini à 8h. Donc, il fallait que la personne qui vient me relever vienne à 8h pour que je sois chez moi ici à 8h15. 8h15, 8h20. Au moins, je vois mes enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Je l'ai fait ça pendant un an. J'enchaînais les missions de 12 heures. Au mois de janvier, j'ai travaillé la nuit et le jour. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de réaliser mon projet. Il fallait que la banque m'accorde un prêt. Il fallait que la banque m'accorde un prêt. La banque ne te connaît pas. La banque connaît tes comptes. Pour que la banque te donne un prêt, il ne te connaît pas. Ce n'est pas, oui, vraiment, monsieur, j'ai ceci, je veux de l'argent. Non. La banque parle avec tes comptes. Et j'ai eu raison. Certes, j'ai eu un accident de travail, ce qui me permet d'être à la maison et d'avoir mon salaire. Mais j'avais prévu faire ce travail pour une période bien déterminée. Parce que je voulais réaliser mon projet. Et ce n'est que le début parce que j'ai des projets qui sont en train de suivre son chemin. Hein? Comment vous pensez que vous allez venir vous asseoir? Oui, cotiser l'argent pour me donner pour que je réalise mon projet. Non, ma chérie, je suis désolée. Et tous ceux qui te veulent du bien te diront que ce projet est voué à l'échec. D'office, je vais vous dire pourquoi.
Parce qu'il faut apprendre d'abord à faire un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Il faut avoir la notion de la gestion. Il faut avoir la notion de la gestion. Gérer une entreprise n'est pas du tout facile. Bangoula Blanc, j'ai eu la maison de A à Z en France. J'ai eu No One Clean Better. Aujourd'hui, j'ai Bangoula Braise et puis j'ai Good Plan Store. Je peux, malgré mes nombreuses expériences, vous garantir que la gestion d'une entreprise n'est pas un jeu. C'est pas en Afrique que tu vas louer un local, tu viens t'asseoir, tu vas pour un non. Ici, il y a trop, que ce soit paparazzi. Même si on dit que tu délectes, même si tu délectes, oui, il y a trop de trucs. Trop de trucs à faire. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire que bon, pour le moment, je vends 3 plats à la maison. De la maison, je fais 3 plats par jour. Ok, 3 plats sur un mois, ça fait combien? Ça veut dire que si tous les jours, je vends 3 plats de nourriture de la maison, combien je vendrai de plats par mois? Combien je dépense? Combien je fais les ingrédients? Le packaging, combien ça fait? Combien de TVA je récupère? Combien d'impôts je paye? Mes chéris. Et déjà, je vais vous expliquer quelque chose. La restauration, vous pensez que ça m'a dépassé de m'installer physiquement directement? Non. Ça ne m'a pas dépassé. Quand j'ai fait mon business plan, moi j'ai décidé de proposer essentiellement le poulet. Parce que je sais que le poulet, c'est une variété. C'est le poulet, tout le monde consomme le poulet. Pourquoi je ne me suis pas installée physiquement? Un loyer, quand tu t'installes physiquement, et je pense que c'est l'erreur que Étoile Caribbean avait fait. S'installer physiquement, c'est facile. Mais c'est tenir qui est le problème. Quand je pense, ok, certes, ma recette de poulet pourrait plaire à tout le monde. Mais avant de me faire connaître, pour amener les gens à comprendre que mon poulet est meilleur peut-être que le poulet de KFC, il faudra du temps. Mais si tout de suite tu commences une entreprise en te mettant les charges, parce que c'est là où il y a le problème, c'est les charges qui engendrent à la création de l'entreprise, c'est ça qui est le problème. Tu vas commencer une entreprise avec un loyer déjà à verser tous les mois. Pourtant que tu n'étais pas encore fait une popularité. Ne comptez pas, et vous êtes tout dit ici sur Facebook, n'aie jamais converti les abonnés en clients. Règle numéro 1 sur Facebook. Ne jamais convertir les abonnés en clients. Si les abonnés étaient des clients, c'est que la reine mère Fleur de Lys a construit des immeubles aujourd'hui en France. Je m'explique. C'est une qui s'est investie. Elle a investi dans les produits cosmétiques. Elle a investi dans les parfums. Elle a investi dans les trucs érotiques. Partagez-moi ce direct. Parce que les gens qui pensent que il n'est pas question de boycott. Je ne veux pas. C'est-à-dire que s'il fallait convertir les abonnés en clients, Fleur de Lys aurait déjà construit les immeubles en France, acheté des immeubles en France. Parce que je m'explique. C'est quelqu'un qui a investi. Elle a investi dans le cosmétique. Elle a investi dans la lingerie érotique. Mais aujourd'hui, elle a compris que les abonnés ne seront jamais les clients. Ça veut dire que quoi? Pour moi, Compressor commencerait à cuisiner chez elle. Créer l'entreprise. Qu'elle crée l'entreprise pour créer capital social 500 €, tu crées. Même 100 €. Tu crées ton entreprise, le capital social. Le capital social, ça dépend du sérieux que tu veux donner à ton entreprise. Parce que quand tu vas voir un banquier pour solliciter un prêt
si tu as une société avec capital social de 5 000 euros, tu es pris au sérieux mieux que quelqu'un qui a une société avec un capital euro de 3 000 euros, de 300 euros. Hein? Qu'elle crée sa société, elle crée une société, dans les statuts, elle peut mentionner dark kitchen, possibilité parce que dans les statuts d'une société, on peut étendre. Tu peux mettre beaucoup de choses dans tes statuts. C'est comme moi. Moi, je suis une dark kitchen. Je suis un restaurant. Je peux organiser, je suis dans mes statuts, je peux organiser les événements. Je suis traiteur. Tout ça, elle peut le mettre dans les statuts. Maintenant, elle finit de créer sa société. Elle s'inscrit sur Uber Eats. Elle s'inscrit sur Deliveroo. Elle commence de chez elle à la maison. À faire des plats. À faire que de la livraison. Et pour ceux qui vivent à Rouen, à proposer des plats. Peut-être comme je fais. Il y a des gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils reçoivent leurs amis, je commande les 6 plats de ndolé, 10 poissons brisés, 2 poulets brisés. Elle commence comme ça. Ça va d'abord la donner la notion de la gestion. Ça va la permettre d'avoir une notion de gestion sans engendrer de grosses charges liées à l'activité. Et la seule charge qu'elle va avoir, c'est la comptabilité. Elle va avoir, tu crées la société automatiquement, il faut un comptable. La seule charge qu'elle va avoir, ça va être la comptabilité. Il y a la comptabilité qu'elle aura. Elle paiera que la comptabilité et la comptabilité et les trucs, comment je dirais, les courses, le packaging, les trucs, ce n'est que ça. Elle tourne comme ça d'abord sur 1 an. Sur 1 an. Quand elle tourne comme ça sur 1 an, elle va se faire connaître sur Deliveroo, elle va se faire connaître dans Rouen, elle va se faire connaître sur Uber, elle aura déjà sa clientèle. Elle aura déjà sa clientèle. Et en ce moment, elle s'installe donc physiquement. Elle a plus de chances de faire une fermeture précoce. Elle a plus de chances de faire... Lise, donne-moi ton marché, s'il te plaît, je viens d'ouvrir mon compte. Lisa Orlano, écris-moi en inbox, s'il te plaît. Pour le moment, je travaille avec Capitaine Contrat, mais en ce moment, on se prend la tête tout le monde. Parce que eux, ce n'est pas des personnes physiques, c'est des startups, des robots. Je ne sais pas si tu connais Capitaine Contrat. Il faut toujours que tu fasses tout toi-même. Lisa, je veux un très bon comptable pour Good Plan Store, qui est une société dans laquelle j'investis beaucoup d'argent. Envoie-moi écris-moi en inbox. Non, j'ai mon téléphone sur ma page. Je te donne la comptabilité de Good Plan Store. Parce que il y a Good Plan Store, beaucoup de travail. Il ne peut pas il faut calculer, il faut récupérer les TVA. C'est de l'achat-revente. Donc, il y a beaucoup de trucs à faire, maman. Prends mon téléphone tout à l'heure, tu vas m'appeler. Vraiment, moi j'ai besoin que la personne qui fait la comptabilité de Good Plan Store, que la personne soit quelqu'un qu'on peut parler physiquement. Les choses des startups où on te met un truc où tu vas remplir les trucs et tout là, moi je ne veux plus. Donc, comme je disais, elle va commencer comme ça. Parce que si vous avez vu ce qui est arrivé à Étoile Caribéenne, c'est la plus grosse bêtise que j'ai fait de ma vie. Quand j'ai acheté la maison de A à Z, j'avais 2 bureaux. Un au 45 avenue de Villiers, 75 avenue de Villiers dans le 17e et 45 avenue Jean Moulin dans le 14e. J'avais 2 bureaux. Jusqu'en 2017, j'avais les 2 bureaux. Je payais les 2 loyers. Et pourtant que... Et moi, j'ai été conne. Parce que vers 2017-2018,
l'arrivée de la dématérialisation. Beaucoup de gens procédaient par la dématérialisation entre créer les espaces des clients et des intervenantes qui n'avaient plus besoin d'avoir un bureau physique. Moi, je n'ai pas compris. J'ai continué à payer le local, le bureau et une secrétaire dans le 17e, le bureau du 14e où moi-même j'étais. Et finalement, à l'arrivée de Covid, on a très vite été débordés. On a très vite été débordés et j'ai été obligé de déposer le bilan. Quand Étoile Crébienne a commencé, parfois il y a les trucs qui ne nécessitent pas forcément une installation physique. C'est comme Good Plan Store. Un site internet ou un site internet, une page. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu n'as pas forcément besoin de t'installer physiquement. Moi, grâce à Dieu pour Good Plan Store, j'ai eu ma soeur qui a un garage qui est bien aménagé. Merci mon chéri. Toi, si tu ne sors pas, si tu ne pouvais pas couper le direct sans que tu n'apparais, vas-y. Ma petite soeur qui a son garage, j'arrive, ferme la porte, qui a son garage bien aménagé, qui me l'a prêté pour faire mes stocks. Pour faire mes stocks, j'ai stocké ma marchandise là-bas, je prends petit à petit. Quand j'ai fini les livraisons, quand j'ai des grosses commandes, quand j'ai beaucoup, quand je me réveille le matin, si j'ai à partir de 15 commandes, je vais prendre le taxi, je vais dans le 78. Je vais imprimer toutes les étiquettes là-bas et puis je traite les colis que là-bas et la poste vient porter à l'entrepôt directement. Elle n'a pas besoin de s'installer physiquement pour un début. L'avènement, ça dit que les réseaux sociaux ça dit qu'ils sont arrivés avec la dématérialisation de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens ne payent plus les bureaux. Les gens ne payent plus les bureaux, non. Quand moi, je cherchais un laboratoire pour Good Plan Store, pour Bangoula Presse, avant de savoir que je pourrais le faire chez moi, dans le 92 ici, à Boulogne, il y a une start-up américaine, c'est Uber. Il y a une branche de Uber. Ils ont loué une cave. Ils louent le dessous des immeubles là. Ils aménagent des laboratoires. Je suis allée visiter. Je crois que c'est sans quoi le boulevard à Boulogne ici. Je suis allée visiter qu'un laboratoire, c'est une cuisine. Et c'est une cuisine où les gens, il y avait McDo là-bas, il y avait KFC, laboratoire, hein? Il y avait Quick. Il y a beaucoup de restaurants que vous voyez en ligne qui louent eux seulement ces laboratoires-là. Eux, c'est pas des restaurants, c'est que des laboratoires, cuisine aménagée. Tu viens, tu prépares, il y a le robot qui récupère pour monter, donner au livreur. Donc vous recevez les choses de chômage. Parfois les McDo là, ce n'est pas que c'est un McDo, c'est le laboratoire de McDo. Donc, quand je parle comme ça, compresseur, je te donne des conseils très intéressants, mais tu ne te rends pas compte. Vous allez le mettre dans le compte, non, ça sabote aucun business. Comme moi j'ai dit, je ne compte pas sur les abonnés de Facebook pour mon commerce. Quand je fais mon business plan, c'est pour ça que dans toute chose, le business plan est important. Dans le business plan, on étudie la clientèle, on étudie la zone géographique, on étudie les produits que tu veux proposer, on étudie la clientèle, quel genre tu comptes cibler, quel genre de clientèle. Il y a tout ça qui compte. Facebook peut être un plus, mais je ne compte pas sur Facebook pour vendre. J'ai Good Plan Store. Quand j'ai décidé d'investir de l'argent, j'ai investi de l'argent dans des produits qui sont utilisés par tout le monde. Les couvertures sonars, les masques infrarouges, c'est tout le monde. Tout type de peau. Donc, on va continuer le direct, mais je vais m'installer parce que mon soin, vous voyez, je m'apprête à faire mon soin. On va continuer le direct ensemble. Donc, je vais faire mon petit soin, on va continuer ensemble.
Jani ne va pas, je vais te prendre en haut. Ah, je croyais que c'était... Tu peux dire bonjour, Jenny. Jani, qui est là? Voilà. Bon. Là. Jani. Jani. Bon. Moi, j'ai préchauffé mon sauna. Hi, il est déjà bien chaud. Aïe, aïe, aïe. Va me donner Quoi? va me donner la petite oreiller jaune qui est sur le canapé. Voilà. Le petit canapé jaune là. Voilà. Maman, Gaza, il a redonné le canapé jaune. Oui, oui. Donne-moi ma bouteille d'eau ici. Merci. Tu me fermes la porte. Parce que les gens vont toujours dire, oh, pourquoi tel... Donne-moi, n'ouvre pas, s'il te plaît. Merci, Gianni. Vas-y, tu fermes la porte. Tu ne reviens plus. Hein? Merci, hein, chérie. Parce que quand on vient parler... Ferme la porte, j'ai dit. Oui, maman. Doucement, si tu te fais mal, tu vas dire que tu cours quoi. Oh. Parce que quand on vient parler comme ça, les gens disent, vous, si vous cotisez l'argent pour donner pour ce restaurant-là, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Tu ne peux pas commencer une activité avec des grosses charges comme ça dessus. Non, ça ne peut pas. Un loyer en France, ça ne joue pas. Hein. Et 20 000 euros, ça m'étonnerait même que 20 000 euros puissent ouvrir, peut-être à Rennes. Parce que déjà, quand tu vois un local, je ne sais pas si à Rennes, c'est comme à Paris. À Paris, il faut que tu payes au moins 1 an. Il te demande une garantie d'1 an et puis une caution de 6 mois. Rédaction du bail. Tout ça. Pour finir, tu te retrouves au moins en train de sortir de tes poches comme... Mais ça, je vous dis, hein, honnêtement, il ne faut pas soutenir, encourager les gens qui travaillent. Je vous jure sur la tête de ma mère que si cette fille commence à vendre la nourriture et que moi, je me retrouve à Rennes, un jour, je peux l'appeler pour commander. Moi, je soutenez les gens qui font des efforts. Moi, je suis quelqu'un qui je soutiens beaucoup les efforts. Je soutiens les efforts. Moi, j'ai envie de manger les beignets haricots. J'ai vu que la Rose du 237 faisait les beignets haricots. Moi, je ne sais pas faire. Je pense que cette semaine-ci, et puis ma soeur était venue ici, elle a fait ça, il y a moi aimé. Donc, cette semaine, si je veux commander à la Rose, je ne sais pas si elle est loin de Paris, les beignets haricots bouillis. Il faut soutenir. Et surtout donner les conseils. Arrêtez toujours de croire que ce n'est pas parce qu'on vient souvent se titiller ici sur Facebook que vous allez croire qu'on veut forcément du mal. Non. Ces gens, on ne se connaît pas. Tu ne peux pas vouloir du mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On essaie juste de dire la vérité aux gens. Voilà décembre qui arrive là. Si chacun de nous pouvait seulement offrir un vrai poulet à son voisin le plus proche au Cameroun. Ça dit que tu regardes même tes 5 voisins les plus proches. Tu envoies même seulement 50 000 francs pour les fêtes de Noël. Ça va faire du bien. Arrêtez que les gens viennent ici, les gens s'asseyent, et quelqu'un qui n'a jamais eu la notion de ça. Moi, je ne vous comprends pas. Elle n'a jamais fait le moindre effort. Jamais fait le moindre effort dans sa vie. Les Maliennes font le ménage partout. Beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est les gens qui ont fait l'école coranique. Beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est les gens qui ont fait l'école coranique. Donc, ils ont le même problème. Ils ont la même
capacité de compréhension d'écrit que compressor. Mais pourtant, je vous ai dit, j'ai fait des missions ponctuelles dans un hôtel Lafayette, à Lafayette. La gouvernante, c'était une Malienne. Mais quand les chambres de cet hôtel, j'en ai jamais vu aussi propre. J'en ai jamais vu aussi propre. Pendant longtemps, moi, mon hôtel, eux, quand ils recrutaient les femmes de chambre, où ils embauchaient directement avec un salaire de 1600 € net. J'avais parlé sur Facebook. Parce que nous, moi, mon employeur, c'est une start-up. Mon employeur, ce n'est pas des hôtels traditionnels. C'est une start-up. Donc, on a essayé de travailler avec, avec de la sous-traitance. On avait du travail mal fait. On avait toujours des absents. Du coup, on a décidé de recruter directement les femmes de chambre et de payer. Les femmes de chambre qui travaillent dans nos hôtels gagnent des 1600, 1700 € net par mois. Oui, parce que contrairement aux gens qui travaillent avec les sous-traitants, elles sont payées directement par l'hôtel. Elles ont un contrat. Et un contrat avec des horaires fixes. Il n'y a pas, tu fais 10 chambres, si ça ne finit pas, tu ne pars pas. Tu as 6 heures de travail ou 7 heures. Quand tu fais tes 7 heures, tu pars. Quand ils recrutaient ici, je faisais les lives pour dire qu'ils recrutaient. Mais si Maël, allez, sors, tu te mets à genoux au couloir. Sors vite. Écoute, maman. Dépêche-toi avant que je me lève. Hein? Quand j'avais fait les lives pour dire que nous, on recrutait, et on recrutait, parce que mon employeur, on a au moins 12 hôtels dans Paris. Et on recrutait des femmes de chambre pour ces 12 hôtels-là. J'avais parlé ici sur Facebook qu'ils recrutaient. Gagner net 1650 à 1700 € par mois avec des horaires fixes. Personne n'a bougé du doigt. Maintenant, vous venez vous asseoir pour dire que les gens cotisent pour quelqu'un qui ne veut pas fournir d'efforts de cotiser 20 000 € pour son restaurant. C'est les enfants des fous qui vont cotiser. C'est les enfants des fous qui vont cotiser pour son restaurant. Non, mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Attendez. Mais quand vous venez même dire qu'on cotise là, et ceux qui viennent dire qu'on cotise pour leur anniversaire, et pour les anniversaires de ceux-là qui cotisent, pour les anniversaires de ceux-là qui cotisent, non mais vraiment quoi. Franchement, c'est décevant. Franchement. Au bout d'un moment, les gens perdent de dignité. Les gens veulent tellement pousser que tu sortes, tu commences à parler. On va croire que tu as un problème. On va croire que tu as un problème personnel. C'est juste honteux, quoi. Vraiment. J'imagine pas, il y a moi entendre que je suis en train de demander l'argent sur Facebook. Maman. De l'humiliation même pour l'homme avec qui l'homme qui partage ta vie. Comment tu peux avoir un homme dans ta vie venir demander l'argent sur Facebook? Qu'on t'aide à réaliser ton projet. Ma ouais. Non, 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 non. C'est humiliant. Imaginez, il y a un mot qui est là. Oh, j'ai dit que cotiser pour... Il fait donc quoi dans ma vie, mais c'est donc à quoi? Non, 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 non. Hush! Béatrice Evina, bonsoir. Non, 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 non. C'est très honteux. Arrêtez ça. La vie, c'est doucement, doucement. La vie, c'est mollo, mollo. La vie, c'est doucement, doucement. Vraiment. C'est petit à petit.
Et c'est hallucinant, Emma Amsa. Et les gens travaillent. Les gens qui vont cotiser, c'est les gens qui vont faire du nettoyage. C'est les gens qui vont nettoyer les fesses des personnes âgées. Tout ça, ce que toi tu peux faire, tu n'es pas le preux. Tu as tes mains, tu as tes pieds. Mais de qui vous vous moquez même? De qui vous vous moquez? Et je vois des gens qui sont sur des panels à essayer de défendre. Vous défendez l'indéfendable? Vous défendez l'indéfendable? Moi, j'ai des enfants à bas. J'ai travaillé ici pendant plus d'1 an. Tous les nuits à 20 h, je courais pour partir. Je revenais à 8 h du matin. Vous pensez que je ne connais pas aussi mendier? Vous pensez que je ne connais pas mendier? Je savais pourquoi je faisais ça. Je savais pourquoi je faisais ça. Vous voyez, la banque accorde un crédit de 80 000 € à n'importe qui. Quelqu'un vient vous dire, pendant que vous êtes en train de travailler, en pleine semaine, elle est dans la maison pour briser le poisson. Les poissons brisés, c'est les choses qu'on fait le week-end. Pendant que vous courez pour venir manger les pâtes ketchup saucisses, elle brise les poissons en vous disant qu'elle brise pour son homme. Moi, je t'ai dit, quand à chaque fois que vous allez faire les bêtises, c'est toi que je vais punir. Parce que si tu restes tranquille, Gianni ne va pas, il va rester tranquille. Une femme qui passe la journée, oh, je braise le poisson pour mon compagnon. Je braise le pangolin pour mon compagnon. Je braise le chimpanzé pour mon compagnon. Hein? Elle finit de venir vous dire ça. Vous n'avez pas de compagnon. Votre part de compagnon, il mange les pâtes sous ketchup. Parce que vous êtes dehors en train de chercher l'argent. Hein? Vous le faites manger les pâtes avec le steak. Parce que vous rentrez du travail. Parce que vous rentrez du travail, vous n'avez pas le temps pour préparer, pour donner à votre part de compagnon. Mais à la fin du mois, vous allez prendre l'argent de ça pour donner. Vous allez prendre l'argent de ça pour donner à une femme pour qu'elle ouvre le restaurant. Hé, 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 hé. Wolo, ton ta tu es boandu. Pardon. Les coucou français, vous avez des compagnons. Vous avez des compagnons. Aujourd'hui, vous venez de si ngena changbom ki manjumi. Oh là là. Ngena chanki manjumi manjum ke fine window. Unda ngen jichang ngen ki manjum. Bango abenen jak for se formuler ou au restaurant. Mais attendez, vous entendez même? Vous entendez? Non, mais arrêtez quoi. Et à l'autre qui dit que maman des beaux gosses, moi-même j'ai 2 garçons, je viens de rentrer. Après, tu prends l'argent de ça pour aller cotiser dans la cagnotte de ma compagnon. Et d'un mom chomé. Ça dit quand tu es bête dans la vie. Hein, ça dit que le problème c'est que quand tu décides d'associer ta vie à quelqu'un, il faut associer ta vie à quelqu'un qui va t'apporter un plus. Ça dit que même les conseils qu'un homme te donne, c'est important. Un vrai homme aurait dit à cette femme, ma chérie, je te fais un CV, maman. Tu vas travailler pendant 1 an. Je vais travailler moi aussi. On va mettre de côté. On va mettre de côté et on va créer ton restaurant. Voilà ce que les vrais compagnons disent.
C'est ça que le langage que les vrais compagnons tiennent. Il dit, chérie, donnons-nous un an. Donnons-nous un an. J'en ai marre. Si je vous dis que la maison s'y m'énerve, mon appartement s'y m'énerve, ça veut dire que ça m'énerve tellement que j'ai seulement envie de prendre ma pièce d'identité et partir d'ici. Mais dans la vie, on ne fait pas les trucs parce qu'il faut faire. On va pas à pas pour réaliser les projets. Il faut aller doucement, doucement. Tu as les gros mots dans ta bouche, mon compagnon. Et ton compagnon est là. Il accepte que tu viennes t'asseoir pour demander aux enfants des gens de t'aider à réaliser ton rêve. Vous allez m'aider à réaliser mon rêve. On dit souvent que quand le rêve quand le rêve est intense, le réveil sera brutal. Il y a Solange Tchemeni qui dit que ça t'élève, pourquoi ma grande? Ma soeur, moi ça ne m'énerve pas. Ça ne m'énerve pas parce que moi je dis que c'est informel. C'est pas faisable du tout. Je te dis, ça ne m'énerve pas. Parce que le personnage qui veut être aidé n'a pas la notion de la gestion. Elle n'a pas la notion de la gestion, donc ce projet est voué à l'échec. Voilà. Elle n'a pas la notion de la gestion. Solange, tu parles de mon logement. Maman, ça m'énerve parce que c'est petit déjà. Pour nous trois. Ça m'énerve. Ah, maman, je croyais que tu parlais de l'autre. Ça m'énerve parce que c'est petit déjà. C'est petit, les gars. Tu vois que je n'ai pas de salon. J'ai supprimé mon salon. Où je suis là, c'est ma chambre. Pourtant, c'était le salon avant. J'en ai marre. Parfois, j'ai envie de ne pas écouter le son des gars là. Je veux juste fermer la porte. Donc, j'ai besoin d'un appartement espacieux. Mais le problème, c'est que je ne veux plus aller... j'ai plus envie d'aller payer mon argent en location. Je veux rester dans mon quartier, mais je ne veux plus louer. Je ne veux pas louer, donc il faut se donner le temps. Donc, Sylvie Ténière, bonjour ma soeur chérie. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de tourner d'abord. Je tourne l'année prochaine. Et à moi et moi, on va créer une SCI pour voir si on va acheter. En SCI, ça va être facile, ça va être plus facile d'acheter. Mais je suis obligée de tenir encore 2 ans minimum dans cet appartement. C'est comme ça. Quand bien même ça m'énerve, je n'ai pas une solution là tout de suite. Donc, je vais patienter. C'est comme ça la vie. Parce qu'on a regardé, aller louer un appartement plus grand, il faut débourser au moins 3 000, 3 500 € dans notre quartier. Pourtant que 3 500 € peut être le remboursement d'un prêt. Alors on a décidé, il y a moi à créer sa start-up qui se passe plutôt très bien. Ensemble, on va créer une SCI et on va faire un prêt avec la SCI. Voilà. Bon, ceux qui connaissent, comprendront de quoi il est question. Mais en attendant, ça m'énerve, mais je suis là. Je suis dedans. J'ai essayé d'aménager comme je peux, en supprimant le salon, laissant la chambre aux enfants. Et j'ai pris mon salon pour faire ma chambre. Je nous ai aménagé un coin de vie à la cuisine. Qu'est-ce qu'il parle de quoi? Il rigole à haute voix comme ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, comme je vous dis, ça n'a rien de boycotter son commerce ou quoi que ce soit. S'il faut même boycotter, cette femme a été très méchante. Quand vous parlez, même souvent, vous sélectionnez même des choses dont vous parlez. Que dites-vous de quand la Star Messang a sorti ses produits? Elle est allée faire la campagne de sabotage. Vous avez la mémoire sélective parfois. Hein? Vous avez la mémoire très sélective. Elle a fait une campagne de sabotage. Elle a dit que Star Messang ramenait ses produits sur AliExpress. Amour, il faut aller travailler pour venir
pour venir cotiser dans le litige de mon compagnon. Mais ça, il faut être réaliste dans la vie. Comment tu vas dire, écoute, imaginez que je vous dis ici que oui, il y a amour, il y a amour, il y a amour, il y a amour. Après, je viens m'asseoir ici, je vous dis que cotiser pour me donner pour mon projet. Il y a amour donc me sert à quoi? Il me sert à quoi? Il me sert à quoi? Quand j'ai voulu commencer ma sorcellerie, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé mes problèmes avec Yamou, ma soeur m'a dit que j'ai le mari de nuit. Ma grande soeur m'a dit que j'ai le mari de nuit. Je vous jure, elle m'a dit que tu te prends même souvent pour qui? Elle m'a appelé, elle me dit que tu te prends même pour qui? Une vieille chouette comme toi, avec 2 enfants, tu trouves un homme comme celui-ci, qui te ment même souvent. Ma soeur aînée, hein, elle m'a dit que qui te ment souvent. En France de nos jours, un homme qui te rencontre, un homme jeune, beau, intelligent, ambitieux, il te trouve avec tes 2 enfants. Il aime ses enfants comme si c'est lui qui les a donné la vie. Hein? Il garde pendant que toi, tu vas travailler. Hein? Tu viens, tu as le courage de dire que quoi? Ma soeur m'a dit que fais tes bêtises que tu fais là. Il part. Tu vas devenir folle dans les rues de Paris ici. Elle m'a dit que fais tes conneries que tu fais là. Le gars là arrive à t'oublier avec les enfants là. Tu vas devenir folle dans les rues de Paris ici. Eh oui, tu vas devenir folle. Parce qu'il y a les gens d'hommes que quand ils rentrent dans ta vie, mes soeurs, il y a les gens d'hommes que quand ils rentrent dans ta vie, ils changent la donne de ta vie. Ces gens de personnes, ma soeur a dit qu'on ne les rencontre qu'une fois. Nadia Aram, c'est un roi, je te jure, ma chérie. C'est un roi, comme tu dis. Gardez mes enfants pour que je sorte travailler mon argent. Mon argent. Aimer les enfants, c'est comme si c'est lui qui a donné la vie à ses enfants. Je vous jure que le jour là, quand ma soeur m'a parlé, ça m'a fait réfléchir. Ma soeur dit que on prend le mauvais côté pour compenser le bon côté. Parce que Yamou que vous voyez là, il ne connaît rien faire. Si tu laisses la nourriture dans la casserole, au lieu qu'il prenne pour chauffer dans le micro-ondes, il va commander Uber Eats. Yamou ne peut pas changer un ampoule. Yamou ne sait pas qu'on boit le café, on lave la tasse. Voilà son mauvais côté. Ça veut dire que dans la maison, sinon, j'ai 3 garçons. Et j'ai accepté. Ma grande soeur a dit que son mauvais côté là, non, c'est très bon même. Au départ, j'avais du mal à gérer ça parce que je travaillais et tout et tout. Tu rentres. Tu vois que quelqu'un... J'ai cherché la bonne position pour maximiser l'efficacité de mon truc. Tu rentres, tu trouves quelqu'un a bu le café. Il t'a entassé les tasses dans l'évier. Ça dit que je pouvais mourir. Mais c'est quelqu'un que, il quitte parfois ici, il part chez sa mère, il laisse sa carte bleue ici. Peut-être si on est sorti à la veille et que moi j'ai rangé dans mon sac. Et puis moi je vais l'appeler, je lui dis que mais tu es allé en Bretagne, mais ta carte est ici.
Il me dit que tu as plus besoin avec les enfants que moi. Ma soeur me dit que tu vas encore voir la qualité là-haut. Tu es là, peut-être comme tu as maigri, tu mets les 36, ça te monte à la tête. Elle m'a dit que quand il va, si il plie vraiment bagage, c'est où tu vas comprendre. Et je ne vous mens pas que ça a créé un déclic. Ça m'a fait réfléchir. Je ne m'amuse plus. Elle m'a dit que ces défauts-là, accepte comme ça. Tu fais avec. Et depuis que j'ai accepté, je n'ai plus de problème. Moi, il sait que quand je rentre dans ma cuisine, je vais forcément trouver quelque chose à arranger. Je range, je continue. Je range, je continue. Je sais que je ne peux pas. Si je fais à manger, je laisse, non. Je pars. Je dis que, oh oui, à midi, tu chauffes, tu donnes aux enfants. Je suis sûre qu'en venant, ils ont mangé pizza ou McDo ou autre chose qu'ils ont commandé. Parce qu'il est comme ça. Au départ, j'avais du mal. Au départ, j'avais du mal à prendre ça. Mais ma soeur dit que, mais regarde le bon côté. Regarde son bon côté, ma soeur. L'homme là aime les enfants là comme si c'est lui qui avait donné la vie. Combien? Elle me dit que même les hommes noirs, même certains papas noirs, quelqu'un va aller souscrire une assurance cotisée pour les enfants, qu'il n'a pas donné la vie. Tu as vu ça où? Ça te prend souvent comment? Elle m'a dit. Et ma soeur m'avait parlé le jour là. Hein. Ma soeur m'avait parlé. Et il y a aussi, j'ai aussi ma soeur malienne qui m'a donné beaucoup de conseils. Elle m'a dit, ma chérie, de nos jours, on ne croise plus les gens comme ça. Mauvais côté, la faut faire, tu t'étais. Et depuis que, par exemple, c'est le fait de, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? C'est ça qui a amené le problème. Depuis que j'ai compris qu'il est comme ça, il ne fait pas parce qu'il ne sait pas faire. On ne l'a pas éduqué comme ça. Depuis que je fais, je n'ai plus de problème. Depuis que j'ai commencé à faire, on n'a plus de problème. Un homme qui te fait vivre, les bons restos. Hier, on était au cinéma, même si j'ai dormi. On a un planning la semaine. On fait ci avec les enfants, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. Une vie normale. Vous pensez que je vais quitter dans ça pour aller voir un Camerounais qui va venir me dire que par semaine ici, je ne prépare pas 2 jours. Hein. Si je fais 2 jours la cuisine, c'est que c'est trop. Parce que dès que tu es dans... C'est pas grave, je commande des pizzas. Dès que je prends le McDo, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qu'on dit que l'impact d'un homme dans la vie d'une femme. C'est ce qu'on appelle l'impact d'un homme dans la vie d'une femme. Vous savez pourquoi le sauna fait perdre le poids? Parce que là, vous voyez, j'ai commencé à transpirer, ça monte là. Là, je suis en train d'éliminer. Il faut boire beaucoup d'eau. Quand vous transpirez comme ça, il faut vous hydrater. Quand je vais sortir d'ici, j'aurai perdu 1 kilo. Je vais sortir d'ici, je vais monter sur la balance, moins 1 kilo. Par contre, je conseille de beaucoup s'hydrater. Je vous dis, dans la vie, on ne dit pas, on ne peut pas être fier de, tu ne peux pas venir être fier de brandir un homme, donner les éloges à un homme comme ça pour rien. Pour rien. Mes soeurs, attendez. Non, tu ne peux pas donner les éloges à un homme comme ça pour... Non. Et Yamou est comme ça, je ne peux même pas prononcer son nom dans ma famille. Je ne peux pas me plaindre que Yamou a fait que tout de suite, mes oncles disent que c'est toi la sorcière. C'est toi la sorcière. Un homme, que je reste ici. Tu restes chez toi. Carrefour vient livrer. C'est sa mère qui a fait les courses. Oh, j'achète le goûter des enfants. Oh, je vous ai fait livrer le goûter des enfants. Oh, Maman. Hé, Chaboyaoué. Dieu a eu pitié de moi. Oh. Toutes les relations Nyamrodéa que j'ai eues là. Dieu a eu pitié de moi en m'envoyant cet homme-ci dans ma vie.
Vous ne savez pas de quoi je parle. Il n'y a que Dieu qui sait ce que j'ai subi avant de rencontrer l'homme-ci. Un homme qui va te faire te sentir femme. Un homme qui te respecte, de la considération. Je peux me lever que je viens sur Facebook commander. Je peux me lever que je viens commander sur Facebook. Stéphanie, je suis dans mon sauna, je dors et je transpire comme ça. Hein. Je suis en train de faire mon soin. Vraiment, qu'il sera très content si la team récolte 20 000 €. Lui, il sert à quoi dans ta vie? Il te sert à quoi? Il te sert à quoi? Voilà Marthe Chopin même qui a laissé. Marthe Chopin est même partie trouver. Elle a attrapé sa part. Je vous ai dit, mes soeurs, mettez-vous même sur les sites internet. Prenez soin de vous. Inscrivez-vous après sur les sites. Regardez Marthe Chopin attraper sa part de blanc suisse. Vous try. Vous ne connaissez pas l'amour, ce que l'amour, les merveilles de l'amour. Vous ne connaissez pas les merveilles de l'amour. Vous avez vu Marthe Chopin, un peu, elle poste, un peu, elle poste. Vous pensez que c'est facile? Une femme, quand elle se sent aimée, elle déplace les montagnes. Quand une femme se sent aimée, respectée, considérée, et chaque femme a le droit de se sentir comme ça. Chaque femme a le droit d'être la priorité d'un homme. Oui, la priorité d'un homme. Tu ne dois pas être le second plan. Tu dois être le premier plan. Oui. Ça donne des ailes, mes soeurs, qu'on ne vous manque pas. Prenez soin de vous. Je vous dis. Vous voyez, je fais 36, mais je suis là. Je fais le sauna 3 fois par semaine. Quand je vais sortir d'ici, j'aurais perdu 1 kilo. Je rentre dans la salle de bain, je me douche bien, je me pose bien. Je mets ma belle lingerie, je mets mon bon parfum. L'homme va me laisser pour aller où? Pourtant, je n'ai pas besoin d'entrer dans la cuisine, braiser le poulet en plein lundi. Je transpire. C'est pour ça que j'ai opté pour la coupe bouclée. Parce que comme il fait régulièrement le sauna, là, le bouclé est bien. Je vous dis. Je me mets comme ça pour maximiser, c'est-à-dire que l'efficacité du sauna et en même temps être avec vous. Non? Pourquoi tu crois que tu dois être un deuxième plan? Tu dois un second plan. Pourquoi? Qui doit être là pour le premier plan? Celle qui est un premier plan là, elle est mieux que toi? Elle est mieux que toi? Pourquoi tu penses qu'un homme ne peut pas aller travailler pour venir t'aider à réaliser tes projets? Pourquoi tu penses que un homme ne peut pas faire des efforts pour t'avoir? Pourquoi tu penses qu'un homme ne peut pas faire des sacrifices? Pourquoi tu crois que tu ne mérites pas ça? Nous méritons tous le bonheur. Nous méritons tous d'être aimés et d'être respectés. Oui. Comment tu vas avoir un homme dans ta vie et les gens qui vont cotiser pour réaliser tes projets? Non, ça ne se fait pas. Maëlle? Maïloulou? Viens mon amour d'enfant. Viens mon premier garçon, celui qui a changé mon nom. Va prendre, tu vois le petit, ton petit échappe qui est dans le tiroir de... Oui, Gianni a le même là, dans le tiroir des... C'est pas c'est le tiroir des chapeaux ou les chaussettes. Tu viens me donner, j'attache mes cheveux. Any woman desire love. Chaque femme a droit au bonheur. Oui, oui. Chaque femme a droit au bonheur dans sa vie. Ça là, des trucs comme ça là. C'est lequel? Je ne vois pas, chérie. Ça là. Voilà, merci mon cœur. L'amour fait quoi? T'es toute chaude. Ouais, je transpire. Ah, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Je te laisse te reposer. Pousse la porte du placard là pour que ça me laisse la luminosité. Oui, merci chérie. Hein?
Tu ne peux pas voir un bon... Tu es avec un homme. Tu ne peux pas voir un bon sauna comme ça pour prendre soin de toi. Tu demandes à l'homme de t'acheter. Non. Ndola que bon. Ou bien Facebook. Quand on va parler, vous allez dire qu'on est jalouse. On va être jalouse de quoi? Hein? On va être jalouse de quoi? Tu ne peux pas avoir un bon masque infrarouge pour soigner ta peau. Un bon sac sauna comme ça, infrarouge. Tu dis à ton chéri, chéri, offre-moi ça. Hein? Le sol n'est pas du... Non, mais ça me... Tu sais, ça chauffe, hein? Quand je vais ouvrir, tu vas voir. Ça ne... Non, le sol, c'est au tapis. Je suis sur le tapis. Tu ne peux pas voir un bon truc comme ça. Tu dis à mon chéri, offre-moi ça. Non. Ou que chéri, ou que yok l'eau chang, l'eau monnaie nous Facebook na chang foi. Vous faites comment pour faire ça? Vous faites comment pour faire ça? Maman, moi-même avec mon vieux corps, c'est justement. Vous voyez, je prends soin de mon corps comme ça. C'est pour éviter. Quand je sors hier, j'étais avec Yamou au cinéma. On a déposé les enfants, on a pris le temps pour nous. J'étais habillée. Ça dit que quand je marchais comme ça, lui-même, il m'a mis la main comme ça. Lui-même, il est fier d'être aux côtés d'une femme. Une femme élégante. Hein? Il est fier d'être à tes côtés. Parfois, quand vous ne voulez pas qu'on joue avec vous, vous-même prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Tu vois un bon sauna comme celui-ci, sauna dernière génération à la lumière infrarouge. Tu dis à ton chéri, chéri, offre-moi ça. C'est pour prendre soin de moi. Et à moi, offrir le masque à sa mère, j'ai dit qu'il achète ma part. Il a acheté ma part, même si c'est moi qui vends. Il a acheté pour moi, même si c'est moi qui vends. Pensez que quoi? Vous êtes des femmes, vous acceptez, vous le délaissez. Vous acceptez que les hommes jouent avec vous. Parce que vous... Non, non, non. Et en plus, quand je m'étais inscrit sur les sites de rencontres là, j'ai rencontré un Italien qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de restaurants dans Paris. Beaucoup. Je vous ai donné le nom des sites là. Allez vous inscrire. Échangez avec des hommes. Parfois, ça fait plaisir de savoir qu'on plaît. C'est important, ça te redonne confiance. Je vous ai dit ça ici. Quand je parle, vous pensez que moi, je peux échanger avec plein d'hommes. Non, je ne suis pas coincée, Gianni. Il m'a dit que tu étais coincée. Tu es venu voir si ta petite maman est coincée? Oui. Elle n'est pas coincée. Ta maman a fait un soin. Il ne faut pas rester très longtemps ici, ok, maman? Non, mon chéri. Je viens bientôt, ok? Oui. Major, attendez, je vais... Regardez, je ne suis pas dans les bêtises. Moi, je ne suis pas dans la publicité mensongère. On est là, vous allez voir. Attendez, je m'en vais importer le lien du site. J'importe le lien du site, je viens vous mettre là. Vous pouvez aller visiter pendant qu'on est en live. Voilà, répondre, voilà le lien du site. Vous pouvez visiter le site, je vais épingler pendant qu'on est là. Nous avons les masques. J'ai 2 filles belles ici. Épinglées. Voilà. Nous avons les masques à infrarouge, les saunas comme ça. Vous allez voir. Quand j'entre ici, je sors, je perds 1 kilo. Je ne suis pas dans la publicité mensongère. Nadia Aram. Aïe, aïe, aïe. Gianni, là, je ne peux pas accepter que Gianni se marie avec quelqu'un, avec l'enfant de quelqu'un que j'ai la considération. Parce que Gianni, c'est sûr, c'est mon enfant qui va me suivre partout. Gianni, sans sa maman, il n'est rien. Sauf si la belle-mère de Gianni va prendre Gianni aussi comme moi, je prends Gianni. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois par PayPal ou par Klarna. Après les diplômes, on arrange le mariage. Maman,
Aïe, Gianni va être un gros intellectuel, un footballeur, tout ça. Nadia, pardon, élève mes belles filles avec des valeurs. Ça dit qu'enseigne-les beaucoup de valeurs, donne-les beaucoup d'amour. Comme ça, ils nous donneront quand on sera vieille. Donc, voilà. J'ai dit que je ne suis pas dans les publicités mensongères. Toutes celles qui me suivent, vous connaissez. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. L'avantage avec le sauna, c'est l'avoir chez soi, c'est bénéficier de ses bienfaits. Ça te permet de maintenir ta taille. Si tu es dans un processus de perte de poids, tu actives l'utilisation. Une fois que tu atteins tes objectifs, tu commences à espacer. C'est comme moi. Moi, je vous ai dit, j'ai attrapé le secret du poids. Je ne prendrai même plus. Je ne prendrai plus un seul gramme. Parce que pour le moment, je fais 3 fois le sauna par semaine. 3 fois le sauna par semaine. Et c'est bien parce que c'est en position couchée. Parce que supporter le sauna souvent assis, c'est souvent compliqué. Position couchée comme ça, il n'y a rien de mieux. Si je n'étais pas en live avec vous, je serais en train de dormir. Parce que ça te détend. Et celles qui ont pris, j'ai les témoignages. J'ai eu raison d'investir de l'argent dans le sauna, dans ces matériels-là. Regardez comment ils transpirent. On ne se met pas en couple seulement parce qu'il faut se mettre en couple. On se met en couple pour se compléter. On se met en couple pour se compléter. Sinon, si c'est pour être en couple, être tout comme si tu étais seul là, mieux tu restes seul. Quand tu prends soin de toi, même l'homme, dès que je reçois un téléphone, un coup de fil, c'est qui? Il a peur parce qu'il sait que tu es canon. Il sait que tu plais. Quand il te voit, quand il voit comment tu prends soin, comment tu t'habilles, il sait que tu plais. C'est important. Quand vous êtes avec un homme, il ne doit pas vous avoir pour acquis. Il doit paniquer quand vous sortez. Quand vous le dites, je sors, il doit paniquer. Oui, c'est important. Ça, c'est important. Il doit faire une crise de jalousie quand il sait que vous sortez seul. C'est important. Oui, c'est important. Si tu es avec un gars, tu dis que tu sors, il ne dit rien, mais pose-toi les questions. Il faut te revoir dans la glace. Quand je prends mon petit collant, je tape, je prends ma petite robe, je mets mes bottes, je mets mon manteau et prends le sac. Tu pars où? Tu pars où? Est-ce que je peux venir avec toi? Un homme doit être fier de sa femme, de sa compagne. Un homme qui n'est pas fier de toi ne fera aucun sacrifice pour toi. Il doit être fier d'être avec toi. En ce moment, quand tu demandes n'importe quoi, il te donne. Il fera des sacrifices pour que tu sois heureuse, pour que tu sois bien. Sinon, femme qu'on ne fait pas sacrifice pour elle, c'est femme qu'on n'aime pas. J'ai dit que l'Italien là que j'ai rencontré, il faut que je présente, je vais dire à l'Italien là que je vais le présenter quelqu'un. Il est bien, avec plein de restaurants dans Paris et dans l'Île-de-France. Divorcé, avec 2 enfants. Il faut qu'il trouve une fille, une bonne fille qui veut le marier, parce que lui et moi, on est devenus des amis. Parce que moi, je l'avais dit que j'avais des problèmes avec mon chéri. Après, je lui ai dit, bon, on s'est réconciliés et tout. Du coup, on est devenus des amis. Donc, je vais lui dire que je vais lui présenter. Je lui ai dit l'autre jour que ti presente una bella ragazza. Il a rigolé.
Je vais lui dire parce que vraiment, j'ai envie qu'une fille camerounaise trouve le bonheur aux côtés de cet homme-là. C'est quelqu'un d'extrême, d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, il faut boire l'eau. Vous avez vu? Regardez dans quoi je suis. Vous voyez, je ne fais pas de la publicité mensongère. 1 kilo. Plus tu bois l'eau, plus tu élimines. Plus tu bois de l'eau, plus tu bois de l'eau, plus tu élimines. Pardon. Je vous ai dit, parfois tu as besoin, regardez, je ne suis pas dans la publicité mensongère. Une fille ne peut pas venir vous vendre des produits de beauté, elle est maquillée. Elle met le fond de teint, elle vient vous vendre des produits pour avoir une belle peau. Et c'est donc quoi qui donne la belle peau? Si toi-même tu peux montrer la belle peau sans maquillage, comment tu nous garantis donc que nous allons avoir la belle peau? Si toi-même tu mets le fond de teint, tu mets le filtre pour venir nous parler des produits de beauté. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous voyez, c'est du concret. 1000 calories, je perds en étant dans ce sauna 1h30. J'ai préchauffé une demi-heure et là, je suis rentrée. Il me manque 29 minutes. Ce qui est bien parce que le sauna est grand. Tu peux te tourner dedans comme tu veux. Je suis plongée dans une mare d'eau. Quand je vais ouvrir ça tout à l'heure, vous n'en croirez pas de vos yeux. Oui, Nina, c'est les soins. C'est les soins entre mon sauna et mon utilisation de masque à infrarouge. C'est ça qui me donne cette peau. Une peau en santé, une peau saine. Une belle peau éclatante. Surtout bien vous hydrater. Buvez beaucoup d'eau pendant l'utilisation. Vous buvez beaucoup d'eau pendant l'utilisation. Vous détoxifiez la peau et vous vous hydratez. Vous savez que l'avantage de le sauna, c'est quoi? Ça t'affine, ça bannit la cellulite, ça débouche les pores et ça te laisse absorber. Ça permet à ton corps d'absorber de façon bénéfique ta crème. Mon bébé d'amour. Non, je suis la descente. Oui, mon amour. Je veux pas que tu transpires. Ça fait du bien de transpirer, Diane. Aussi, dans la télé, pour transpirer, ça... Je vous ai dit non. Diane, c'est mon enfant. Je suis sûre et certaine que pour rien au monde, il ne me laissera. Ça, c'est sûr.
Je suis certaine qu'il sera toujours avec moi. Toujours. Maman. Même si tu es au travail. Jani, je n'ai pas assez chaud pour que tu viennes te coucher sur moi encore. Là, je suis au haut niveau de la transpiration. C'est quoi ça, Diani? Les pains, les lapins. Les lapins crétins. Avoir un soin comme ça chez soi, quoi de mieux? Regardez vous-même les faits. Quand j'ouvre tout à l'heure, vous n'en croirez pas de vos yeux. Il y a matériaux et matériaux. C'est-à-dire que ce sauna a été construit avec des matériaux de dernière génération à lumière infrarouge. C'est-à-dire que vous maigrissez en soignant votre peau. Regardez comment je transpire. Pour transpirer comme ça, il faut courir même du Cameroun jusqu'au Tchad. Ça, ce n'est pas les publicités, ouélé, non. Tu vas pas mourir dans cette couette quand même. Ouais. Est-ce que je t'ai dit que je souffre? Non. Ça me fait du bien, mon chéri. Gianni, tu vas pas mourir dans ces couettes quand même. Ouais, mon enfant. J'ai de la chance de vous avoir. Moi aussi, j'ai de la chance de l'avoir. Evelyne, mamie. Ah. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans mon soin, maman. J'avais fermé la fermeture sur le côté. Quel côté? Celui-là? Maman, celui-là? Oui, chérie. Merci, mon bébé d'amour. Comme ça, la transpiration va pas tomber. C'est même pour que le sauna soit plus efficace. Maman, hein, va prendre la serviette blanche que tu viens. Je veux t'essuyer le visage. Non,
La serviette blanche. Moi, j'ai mis la petite robe là parce que je suis en live. Sinon, pour maximiser l'efficacité, jette sur moi ici, Gianni. Non, mets au niveau du cou. Au niveau du cou. Oui, voilà. Cache ici, couvre ici avec. Voilà. Ici aussi. Aïe, enlève, 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 c'est mouillé. Enlève là. On va la mettre. De l'autre côté. Oui, ramène-la dans la chambre, chérie, c'est mouillé, je ne la veux pas. Ok. Tu la mets dans la salle de bain. Oui, maman. S'il te plaît. Oui, 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 oui. L'idéal, c'est de rentrer nu. Quand tu rentres nu, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Ouais, je suis en live. C'est pour ça. Mado, c'est comment, maman? Me chant ou que joue? L'homme qui va prendre soin de sa femme, quand tu vois, tu sais, ah, Gianni, Nadia, tu as vu, non? Merci. Merci. Ah, tu as l'œil. Mado, je t'ai sonné sans ta voix. Comment tu vas, maman? Je suis dans mon soin. Oh, je suis dans mon soin. Il n'y a aucune solution qui te garantit la perte de poids et qui te garantit, comment je vais dire, de maintenir ton poids. Il faut faire des efforts. Vous avez vu? J'ai pu presque vider la bouteille d'eau. Nadia, quand tu accouches chaque enfant, tu connais qui va faire quoi. Lui, quand il pose ses pieds au sol, la première des choses, il vient dans mon lit. D'abord, et il ne part pas du côté où il y a moi, il traverse, il vient me chercher où je suis derrière là-bas. Non, ma, ton WhatsApp, je ne sais pas, essaie de désinstaller et réinstaller. Je t'ai appelé, ça n'a pas marché. Ah bon, désinstaller WhatsApp, mais installer. Ah ben, grinjo, tatama. Et encore, la semaine prochaine, il y a les crèmes maintenant pour activer encore la perte de poids rapide. Donc, je vais devenir squelette. À partir de la semaine prochaine, il y aura des crèmes pour faire fondre plus la cellulite et le poids. Maman, hey, oh, 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 oh. Je vais devenir 32. Vous m'énervez, la équipe de 36, je passe à 32. Yamou fait quoi, Gianni? Il suit les infos dans son téléphone. Restez pour les curieux, vous verrez. Quand je vais ouvrir le sauna, là, vous allez voir. On dirait que tout l'eau que j'ai bu, là, j'ai sorti ça par ma peau. Quelle détente.
Il y a Mélanie qui dit, je peux avoir l'adresse de ton coiffeur. Mon coiffeur, tu pars à la mairie du 10e. Dès que tu es à la mairie du 10e, tu demandes Brazza. Je crois que c'est 80 rue du Faubourg Saint-Honoré. Faubourg Saint-Antoine ou Saint-Honoré. En tout cas, 80 rue du Faubourg Saint-Honoré. Je ne sais pas, hein. Je crois que c'est ça. Saint-Martin. 80 rue du Faubourg Saint-Martin. Tu demandes le coiffeur Brazza. Et tu lui dis que tu viens de la part de la maman des beaux gosses. Comme ça, il va te faire un bon prix. C'est mon frère du quartier. De toute façon, je suis fatiguée. Là, Yamou ne va rien gagner comme Mougouli ce soir. Non tienes Mougouli estas horas. Non pote tienes Mougouli estas horas. Comment je ne veux pas avoir une belle peau? Comment vous pensez que avec des soins comme ça, je ne vais pas avoir une belle peau? Interdiction aux femmes enceintes. Hein? On est enceinte, on n'utilise pas le sauna. Mmh. 14 minutes, j'ouvre. Vous allez voir, regardez, dans 14 minutes, vous allez voir le miracle. Vous allez voir l'eau qu'il y a dans le sauna. Et c'est un waterproof. Donc, dès que je sors de là, j'utilise la serviette pour absorber la transpiration et je laisse à l'air libre. Ni eau. Voilà. Janine est quelle met BFM, chérie? Oui, mon amour. Oui. Vous voyez, c'est bien parce que c'est extra large. Tu tournes dedans comme tu veux. Janine, tu as BFM dit. Je vais écrire. Non, tu sors, tu n'écris pas, chérie. Là, je ne sais pas sur quoi. Si tu es sur Netflix, tu sors. Si tu es sur YouTube, tu sors. Quitte carrément, chérie. Tu as quelle télécommande? Tu as laquelle des télécommandes, maman? Celle-là. C'est laquelle? Bah, sors, chérie. Sofiane, je suis sortie entre-temps, hein, mais je m'étais coiffée avec mes cheveux. Ce que vous devez savoir, c'est que Yamou aime quand c'est naturel, plus il aime. J'avais enlevé les bandes, mais je me coiffais comme ça. De toute façon, il aime les cheveux courts. Mais là, je me suis coiffée, j'ai mis les mèches bouclées, une coupe avec des mèches bouclées. Parce que comme c'est l'hiver et comme je fais régulièrement les soins de sauna, si j'avais fait un brushing, là, ça allait tomber. Parce que quand tu transpires de partout. Tu transpires de la tête, tu transpires de partout. Oh, c'est la mèche bouclée. Je peux même partir là en prenant même ma douche, en me lavant, il veut même laver ça.
Je vais même laver en prenant ma douche. Tu vois? BFM TV. Ah, t'as mis BFM, mon amour? Et BFM sur YouTube. Non, non, pas sur YouTube. Ne tchoum to YouTube. Moi, te manche. Tchoum là, ne tchoum. Min tchoum ba tchou là. Sors. Tchoum, ça veut dire sors. Ou que J'ai dit quoi? utiliser le télécommande. Oui, j'ai dit quoi? Sors veut dire quoi en baranté? Gianni? Gianni? Oui, Pour dire tchoum en baranté, on dit quoi? ça. Pour dire sors en baranté, on dit quoi? Soum. Tchoum. Chou. Voilà. En fait, maman, elle veut que je me... Je dis bon, mais ne peux pas mettre BFM. Regardez. 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 Regardez-moi. Attends, Regardez-moi dans le sonar. Hé! Oh! Venez, oh! Oh, venez, oh! J'ai la solution, oh! Oh, venez, oh! Même plus 1 gramme de poids. Mais elle va dire à Yamou que je l'aime fort. Gianni, je connais pas mettre BFM. donne-moi. Va dire à Yamou que j'ai dit que je l'aime fort. Donne-moi. Que je coupe mon live dans pas longtemps. Donne-moi l'autre télécommande, t'as mon chou. Attends. Va dire à Yamou que j'ai dit que je l'aime fort. Je coupe mon live dans pas longtemps, ok? J'ai dit quoi? BFM, il n'a pas allumé. On attend ta cotisation. C'est le deuil de ma mère. Boulot a vu ton tag, mon frère. Sofiane Bossou, c'est pour déterrer ma mère à Bangoulap. Si ce n'est que moi, là, ils attendront très longtemps. La femme, s'il va faire, je vais aller ramasser papa de gars là-bas à Château Rouge. Ouais, que... Ah, il est 20h. Dans 9 minutes, je coupe. Nandaba, ne batte là. Si on avait écouté les conseils de nos parents là, c'est qu'on ne souffre pas. On n'a pas dit de battre les clochards, on dit de battre les vrais hommes. Nandaba, ne batte. Vous-même regardez l'enfant. Hé, 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 hé. Oh là. Bon. Gianni, viens ouvrir la porte du placard, s'il te plaît. Pousse la porte du placard pour que j'aie la lumière. Regardez, pousse la porte du placard là-bas. Ici? Oui, pousse là-bas. Sors de la chambre. Pousse-le, ferme le placard. Voilà. Regardez-moi. Oui. Gianni, ça s'ouvre encore. Regardez. Regardez. Vous-même témoignez l'efficacité. Gianni, viens, c'est encore fermé. Viens pousser, c'est fermé encore. Regardez. Pousse. Le placard, ferme le placard. Le placard, Gianni. Ah, le placard. Oui. Regardez. Regardez. Comment je vais pas avoir une belle peau. Regardez-moi.
Regardez. Je vais directement dans la salle de bain. Regardez. 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 On peut la laver la couche. Non, c'est une waterproof. Waterproof, elle n'absorbe pas. Elle n'absorbe pas la transpiration. Regardez. Si je n'avais pas ça, vous voyez, ça, la robe a absorbé la transpiration. Si j'étais nue là, il devait avoir une main d'eau dans le truc. Bon, là, pas besoin de laver la couverture. Là où je suis sortie, là, je vais aller absorber avec la serviette. Après, il laisse aller libre. Elle sèche nickel. C'est un truc, c'est waterproof. Ça n'absorbe pas l'eau. L'eau ne pénètre pas dans la... Vous avez vu ma nouvelle manicure? À leur siècle, nous négligeons plus. Quand il m'avait pour faire mon coiffure, je change, je fais mon remplissage. Il a juste fait mon remplissage. Il n'a pu enlever. Il a juste gratté. Il a diminué. J'ai demandé de tailler parce que ça avait poussé. Et il m'a changé de couleur. Il a allé donner à manger aux enfants là. Regardez. Regarde. On peut presser, ça coule même. Regardez. Maman. Et ils vont aller mettre mes fesses sur Facebook. Regardez la peau, comment elle est propre. Ce n'est pas les bateaux badjo. Regardez la peau. Vous pouvez aller mettre mes fesses sur Facebook. Elle est propre. Bon. Je vais prendre ma douche. Je vous souhaite une excellente nuit. N'hésitez pas à faire un saut sur Good Plan Store. Il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Sur ce, bonne soirée.